Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de WordPress pour la partie pratique du bloc 2. Aujourd'hui je vous propose d'observer les catégories. Qu'est-ce qu'une catégorie, comment en ajouter et comment les utiliser? C'est ce qu'on va voir tous ensemble. Alors déjà c'est quoi une catégorie? En fait c'est un libellé qui permet de classer un article. Chaque article doit avoir une catégorie. Il n'y a pas de limite par rapport au nombre de catégories créées et elles peuvent être hiérarchisées. Il est en effet possible de créer des catégories enfants et parents ou sous-catégories. Une sous-catégorie peut aussi avoir des catégories enfants, etc., etc. Il est possible de classer des articles grâce à des étiquettes. Celles-ci, cependant, ne peuvent pas être hiérarchisées et sont facultatives. Les catégories permettent de faciliter la navigation dans le site. Les étiquettes permettent de classer les pages selon les critères supplémentaires. On va prendre un exemple. On va partir du principe qu'on veut créer un site de publication d'articles sur des films qui sortent du coup en salle de cinéma. On va du coup commencer par créer les catégories. Comment créer les catégories? Vous devez aller dans Articles, puis sur la partie gauche, sélectionner Catégories. Par défaut, quand vous publiez un site sur WordPress, vous avez une catégorie qui existe qui s'appelle non classé. Pour ajouter une nouvelle catégorie, vous avez la partie de gauche. Comment allons-nous appeler la première catégorie? En fait, ce que je souhaite, c'est d'avoir une liste d'articles de films parus en 2018 et une liste d'articles de films parus en 2017. Du coup, je vais créer une première catégorie qui va s'appeler 2018. Elle n'a pas de catégorie parente. Je peux mettre une description. Film sorti en 2018. Et j'ajoute une catégorie. Sur la partie de droite, on peut le voir, il y a bien du coup ma catégorie qui apparaît. Je veux à présent créer une catégorie par rapport au genre du film. Je vais créer du coup une catégorie action pour parler des films d'action. Sauf que je veux en 2018 avoir une ventilation entre les films d'action et on verra après aventure. Du coup en catégorie parente, je vais choisir 2018. Et en description, film d'action sorti en 2018. D'accord? Et donc là, je fais ajouter une catégorie. Et on va le voir juste à côté. Sur la partie droite, on a bien notre catégorie parente 2018 avec une catégorie enfant, action. Je veux aussi une catégorie aventure, par exemple. La catégorie parente, ce sera du coup 2018. Et en description, je vais mettre film d'aventure sorti en 2018. Et vous allez voir sur la partie de droite, on va avoir la catégorie parente 2018, une première catégorie enfante, aventure et une deuxième catégorie enfante, action. À présent, je veux créer une deuxième catégorie parente 2017. Du coup ici, en catégorie parente, je vais sélectionner aucune et en description, je vais mettre film sorti en 2017. Et j'ajoute une catégorie. Et vous allez voir, dans le classement, il a bien repéré que c'était une catégorie parente. Mais pareil, en 2017, il y a eu des films d'aventure. Du coup, je vais créer une sous-catégorie aventure. Et la catégorie parente sera 2017. Film d'aventure sorti en 2017. Vous commencez à comprendre la logique, je pense. Je vais créer maintenant une nouvelle catégorie avec action. Catégorie parente, ce sera 2017. Film d'action sorti en 2017. Ajouter une catégorie. On va regarder sur la partie de droite ce qui s'est passé. On a bien notre catégorie parente 2017 avec les deux sous-catégories, action et aventure. Et on a bien une catégorie parente 2018 avec deux sous-catégories, aventure et action. Donc on a créé nos catégories. C'est très bien, mais maintenant comment on les utilise concrètement dans la rédaction des articles? On va repartir dans la partie articles. Vous allez tomber sur votre tableau de bord avec l'ensemble des articles publiés sur votre WordPress. On va par exemple publier un nouvel article. Dans notre exemple, nous allons réaliser un article sur le film Jurassic World. Je vais du coup ici
saisir le contenu de mon article. Bien, une fois que j'ai terminé la rédaction de mon article, si je veux rajouter du contenu média, c'est toujours au même endroit, ajouter un média, je vais passer sur la partie de droite. Ici, je vais pouvoir sélectionner le format de publication, donc je vais laisser par défaut. Et ici, dans catégorie, je vais sélectionner les différentes catégories. C'est un film qui est sorti en 2018 et on va considérer que c'est un film d'action. Vous avez la possibilité ici d'ajouter une étiquette. Voilà, je viens du coup de sélectionner mon image de mise en avant. Je vais pouvoir publier mon article. Voilà, mon article est à présent publié. Je peux avoir un aperçu en cliquant sur son permalien qui correspond à son URL. Alors l'image de mise en avant est peut-être un petit peu volumineuse, mais voilà l'article que j'ai créé. Une fois qu'on a créé une série d'articles et qu'on a bien du coup attribué les bonnes catégories aux articles, vous allez avoir la possibilité de créer une archive de catégories. Ça regroupe en fait l'ensemble des articles de cette catégorie. Il est possible pour le visiteur de visualiser tous les articles d'une catégorie, par exemple tous les films parus en 2018, et même après de filtrer tous les films parus en 2018 et qui soient des films d'action. Pour ce faire, il existe 3 possibilités. Vous pouvez utiliser tout d'abord le widget catégorie. Le widget, vous le trouvez où? Dans Apparence, Widget. Sur la partie de gauche, vous avez les widgets disponibles et sur la partie de droite, vous avez les widgets qui sont actuellement utilisés. Actuellement, le modèle que nous utilisons pour ce WordPress utilise une colonne latérale. Dans cette colonne latérale, on a effectivement un widget catégorie. Il est déjà présent. Si par contre je veux rajouter le même widget mais en pied de page, j'ai la possibilité de faire glisser le widget catégorie dans pied de page. Et je peux même lui donner un titre si je veux l'appeler catégorie ou film. Et je peux même rajouter une option comme quoi je veux qu'il soit sous forme de liste déroulante. Je vous propose de voir à quoi correspondent ces différents éléments en générant un aperçu. Voici un aperçu de votre site WordPress. Ce qu'on disait tout à l'heure ici, sur l'article de droite, vous avez les différents widgets. Et ici, vous avez catégorie 2018 action, puisque pour le moment, on a un seul article publié et il concerne l'année 2018 et le genre de film action. Mais si on continue, ici, vous voyez, on a rajouté également dans le footer le widget sous forme de liste déroulante. Vous vous rappelez, j'ai cliqué sur liste déroulante. Et donc si je clique sur 2018 action, je vais tomber sur l'ensemble des films d'action parus en 2018. Ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez également ajouter des catégories au menu de navigation principal. Alors comment faire? Vous devez absolument revenir ici dans Apparence et sélectionner Menu. Si le thème inclut déjà un menu, vous devriez le trouver sur la partie de droite. Ici, dans le thème, il n'y a pas de menu. Nous allons en créer un. Nous allons l'appeler Menu principal. Je viens de créer le menu. Là, je vais indiquer qu'il s'agit d'un menu supérieur et je vais insérer différents éléments. Je peux insérer par exemple des pages, je peux insérer dans le menu des articles, des liens personnalisés ou des catégories. Là, par exemple, je vais afficher 2018 et Action à mon menu. Je clique sur Ajouter au menu. Et donc là, j'ai bien dans Menu 2018 et je vais avoir également une rubrique Action. Par contre, regardez, on va enregistrer le menu et générer l'aperçu en direct. Regardez ici tout en haut, on a bien les deux éléments qui ont été rajoutés, mais ils sont côte à côte. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir du coup 2018 et en dessous Action Aventure, 2017 et en dessous Action Aventure. Alors comment on va faire? Déjà, il faut revenir en arrière. On quitte le mode aperçu. On est de retour dans notre gestion des menus. C'est pas compliqué. En fait, vous devez cliquer sur Action, laisser le doigt sur la souris et déplacer pour créer une hiérarchie. D'accord? Maintenant, je vais rajouter également les autres éléments. Je vais dans Catégorie, afficher tout, pardon. Je vais rajouter Aventure parce que je ne l'ai pas. Je vais rajouter 2017, Action et Aventure pour 2017. Voilà.
Donc pour 2017, je vais bien avoir action. Je vais enregistrer le menu et je vous propose qu'on regarde tout de suite un aperçu. J'ai bien du coup 2018 et en sous-catégorie action-aventure et 2017 action-aventure. Si je clique sur 2017 action, je devrais tomber sur rien. C'est vide, j'ai pas encore créé d'article de films parus en 2017 et étant des films d'action. Enfin, il existe une dernière possibilité pour permettre aux visiteurs d'accéder aux archives de catégories, c'est en utilisant l'URL, donc l'adresse de la page. Car les catégories sont accessibles grâce à leur propre URL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir du coup l'ensemble des étapes pour créer des catégories, les gérer et en plus les intégrer dans un menu ou dans un widget pour retrouver l'ensemble des articles publiés sous une même catégorie dans ce qu'on appelle une archive de catégorie. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos dans cette playlist. À bientôt.